qui détruisent un mariage. Alors, et on a vu donc différentes choses qui détruisent les mariages, et on sait aujourd'hui qu'encore il y a mariage, évidemment, donc, et aujourd'hui souvent c'est le concubinage, et cela donc ne passe pas aux yeux de Dieu. Dieu n'accepte pas le concubinage, et il n'y a aucun concubin qui va au ciel. Donc, raison pour laquelle, évidemment, au travers de l'enseignement, notre sœur et notre frère, donc, ont régularisé leur situation, amen, pour, évidemment, donc, être en règle devant le Seigneur. Dieu désire des gens responsables et mariés. Et la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, parce que Dieu jugera, condamnera les impudiques et les adultères. Tout ce qui est en dehors, tout ce qui est relations sexuelles en dehors du mariage, c'est de l'impudicité, donc, ou alors de l'adultère. Et évidemment, Dieu, il n'y a aucun adultère et aucun impudique qui vont au ciel. Tous ces gens-là vont en enfer. Évidemment, donc, la Bible, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Ce soir, on va continuer, donc, ce grand message. On va se lever devant le Seigneur. Si vous voulez bien, on va prendre notre Bible et on va aller lire dans le prophète Osée. Le prophète Osée, au chapitre 4. Dans l'Ancien Testament, le prophète Osée, chapitre 4, et nous lirons à partir du verset 11. Deuxième partie du message, les péchés qui détruisent les mariages. Osée, chapitre 4, verset 11. Il est dit ici, la prostitution, le vin, l'alcool et le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois, sa statue, et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare. Et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils sacrifient sur le sommet des montagnes. Ils brûlent de l'encens sur les collines, la drogue, sous les chênes, les peupliers, les térébinthes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle vos filles se prostituent et vos belles-filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles-filles parce qu'elles sont adultères, car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple insensé court à sa perte. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Que le glaive de l'Esprit continue à tournoyer, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs et dans l'Église de Christ. Que nous puissions réaliser, comprendre, Seigneur, quelle est ta pensée. Seigneur, on ne peut pas se moquer de toi. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récolte aussi. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions venir à toi. Nous voulons te prier pour nos foyers, nos mariages, nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nos grands-parents. Nous avons besoin, Seigneur, de venir à toi, de courir vers toi. Nous voulons quitter l'idolâtrie. Nous voulons quitter la statue qui ne parle pas, qui a des yeux, ne voit pas, des oreilles, n'entend pas, qui ne peut pas marcher. Seigneur, tu es un Dieu vivant. Tu n'es pas une idole, Seigneur, que l'on porte. Tu es le grand Dieu de gloire. Et ceux qui t'adorent doivent t'adorer en esprit et authentiquement avec vérité. Seigneur, aide spécialement nos foyers. Tu vois ceux et celles qui nous écoutent aux quatre coins de la terre. Et nous te demandons, Seigneur, de toucher les familles, les foyers. Tu es celui qui restaure. Tu es celui, Seigneur, qui peut faire l'impossible. Tu répares, comme disait tout à l'heure mon épouse, tu répares l'irréparable. Tu es un Dieu de miracles. Et nous te demandons de nous aider à saisir ta pensée en cette soirée, dans le nom puissant, le nom merveilleux, le nom glorieux, le nom de celui qui a été cloué sur la croix du Calvaire, enterré dans un tombeau et ressuscité entre les morts par la puissance du Saint-Esprit, aujourd'hui assis à la droite du Père dans la gloire, attendant de revenir. Nous te demandons, Seigneur Jésus, ces choses
afin que tu sois glorifié. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Les péchés qui détruisent les mariages. Nous avons vu dans la première partie l'idolâtrie, puisqu'il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Une idole, c'est quelque chose qui passe avant Dieu. Ça peut être une maison, ça peut être une voiture, ça peut être une somme d'argent, ça peut être même une personne. Le Seigneur a dit, si quelqu'un aime ses enfants, son père ou sa mère, plus que moi, cette personne n'est pas digne d'aller au ciel. Ce qui veut dire que Dieu ne prendra, n'acceptera jamais la deuxième place derrière une idole. Ça peut être du matériel, ça peut être des personnes. Et l'idolâtrie a détruit plus d'un foyer et d'un mariage. On en a parlé ce matin dans la première partie. Nous avons vu aussi l'égoïsme. Nous sommes dans une génération, je me moi, juste tout autour de moi, moi. Voyez, et cela évidemment peut détruire totalement un foyer. Parce que le mariage est conçu pour tirer, ôter, extirper notre égoïsme. Dans le mariage, on vit pour l'autre. C'est pour l'autre. On cherche à plaire à l'autre. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et quand on veut juste recevoir dans un foyer, ça finit par sécher totalement et ça peut finir très mal. Il y a aussi le divorce. Dieu hait le divorce. Dieu n'aime pas le divorce. Il dit celui qui répudie sa femme, celui qui rejette son épouse, voyez, eh bien, l'expose à devenir adultère. Le divorce est un péché. Le divorce est un péché à cause des conséquences par rapport aux enfants. Les enfants, c'est eux qui écopent de tout cela. Et cela est dangereux. La Bible dit, si le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare. Nous sommes des croyants. Et Dieu te déclare en disant dans le prophète Malachie, je hais la répudiation. Répudier, ça veut dire, je ne veux plus te voir. Bye bye, c'est terminé. Dieu hait cela. La personne que l'on a aimée, la personne que l'on a vue s'avancer dans l'église, les larmes aux yeux, et dire devant Dieu et devant les hommes, jusqu'à ce que la mort nous sépare, et maintenant je te hais, va-t'en. C'est abominable. Dieu voit cela, Dieu hait cela. Le divorce. Dieu veut que les mariages durent jusqu'à ce que mort arrive. Nous allons voir un quatrième péché qui détruit le mariage. Un esprit qui ne pardonne pas. Que de divorces aujourd'hui, que de foyers sont allés à la ruine parce qu'on ne voulait pas pardonner. La Bible dit dans Colossiens 3, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Jésus vous a pardonné. Nous sommes un peu pardonnés. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Pardonnez. Si nous devons pardonner aux autres, à combien plus forte raison nous devons pardonner à nos épouses. Il faut pardonner. Ne pas vouloir pardonner à votre épouse, c'est un péché. Pourquoi? Parce que c'est une désobéissance directe au commandement de Dieu. Dieu dit pardonne. Et moi je dis non, je ne pardonnerai pas. Donc vous désobéissez. Dieu dit pardonne. Lisez avec moi dans Luc 17. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17.
Il est dit ici, au verset 3, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, une seule journée, et que 7 fois il revienne vers toi en disant « Je me repens », qu'est-ce qu'il faut faire? Tu lui pardonneras. Tu lui pardonneras. Ça veut dire que nous, comme chrétiens, nous devons absolument toujours et constamment pardonner. C'est écrit, oui ou non? Il revient dans une seule journée, il t'a fait suivre 7 fois. Mais il revient ensuite et il te dit, excuse-moi, pardonne-moi. Et vous arborez un esprit dur et dites, non, je ne te pardonne pas. Eh bien, vous désobéissez. La Bible dit, s'il a péché contre toi 7 fois dans une seule journée, que 7 fois elle revienne vers toi en disant, je me repens, tu lui pardonneras. Tu lui pardonneras. Il y aurait bien moins de divorces aujourd'hui parmi les chrétiens si on savait pardonner. Il faut pardonner. Christ nous a pardonné. Ma vie entière, mon éternité est basée sur le pardon. Je vais quitter la terre étant pardonné. Et vous avez vu des gens sur le point de mourir. Ils veulent régler leur compte avec tout le monde. Et il dit, je pardonne à tous ceux que j'ai offensés. Et ils partent dans la paix. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas partir avec une rancune, une haine. On fait face directement ensuite au grand Dieu d'éternité qui nous a envoyé son Fils et qui nous a tout pardonné, gratuitement. Père, pardonne-leur! Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel pardon glorieux nous avons reçu. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. 7 fois en une seule journée. Pardonne-lui chaque fois. La Bible dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Très important de pardonner aux autres. Parce qu'un esprit qui ne pardonne pas empêche Dieu. Je bloque Dieu de me pardonner. Si moi je ne pardonne pas, Dieu ne peut pas non plus me pardonner. Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il ne vous pardonnera pas. Si moi je pardonne, il me pardonne. Si je ne pardonne pas, alors il ne m'accorde pas non plus le pardon. Il faut que je pardonne. Si le manque de pardon n'est pas vaincu, alors avec ça va arriver une ribambelle d'autres péchés. D'autres péchés. L'amertume dans le cœur. Ça gronde à l'intérieur. La Bible dit, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse au fond de votre cœur. Une racine. La racine n'est pas visible. La racine est toujours dans le sous-sol. Et c'est dans le sous-sol, ça ne se voit pas. On peut être chrétien et avoir de l'amertume qui est là-dessous. Il peut y avoir ensuite avec cela, s'il ne pardonne pas, la malice. Ah oui, tu m'as fait ça. Attends, tu vas y goûter. Ouais. Ça devient la malice. La malice. Pierre va dire, rejetant donc toute malice. Il faut que je rejette toute malice. Il ne faut pas que je sois malicieux. Oui. Ensuite, si je ne pardonne pas, non seulement l'amertume peut jaillir, la malice, mais ensuite la colère. La colère. La Bible dit, laisse la colère. Abandonne la fureur. Ce serait mal faire. C'est pas bien. C'est pas bien. Vous voyez? Une brebis, Dieu ne l'a pas fait avec des crocs de lion. Et c'est pas beau avoir des brebis qui mordent. On dirait que c'est pas fait pour ça.
Une brebis, c'est fait pour être paisible. Oui. Pour paître paisiblement dans les prés. Alléluia. Laisse la colère. Laisse la colère. Laisse. Oui, mais non, laisse. Abandonne la fureur. Et ça peut aller jusqu'à la haine. Je te hais, imaginez. Et là, on arrive parfois au rejet du conjoint, qu'on a aimé, avec qui on a eu des enfants, on a eu des beaux-parents, des grands-parents, et tout d'un coup, je te hais, va-t'en d'ici, ça. C'est abominable. C'est le diable qui est en train de prendre le dessus de la scène. Ceux qui refusent de pardonner à leurs épouses, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de prendre la place de Dieu en les condamnant et en disant que ces épouses ne peuvent pas être pardonnées. Alors on divorce. Rappelez-vous, ce n'est pas vous qui avez le droit de vous venger. Nous, sur la terre, on n'a pas le droit de se venger. La Bible dit, dans Lévitique 19, « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, dit l'Éternel. » Tu ne te vengeras pas. Dans le psaume 94, il est dit, « Dieu des vengeances. » Ah, là on prie le Seigneur. Seigneur, regarde la situation. Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances, paraît, lève-toi, juge la terre. C'est Dieu qui venge, pas l'homme. Laisse faire. Romains 12 dit, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. Laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas à l'homme à se venger. Ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de se venger. Non, c'est Dieu. Dieu fera en temps et lieu comme il le désire. Un autre péché qui détruit un mariage, c'est l'irrespect. L'irrespect. Il est dit dans Éphésiens 5 que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Respect. Quand il y a de l'irrespect, quand on n'a plus de considération pour le conjoint, c'est un élément dangereux. Dangereux. Il est dit, Pierre va dire, Marie, montrez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi, hériter avec vous de la vie éternelle. Elles vont être au ciel aussi. Ce n'est pas des deuxièmes catégories. Non, non. Oui. Honorez-les. 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 L'irrespect, c'est terrible. Voyez. Vous n'avez probablement pas réalisé que vous péchiez quand vous avez montré peut-être de l'irrespect envers votre mari ou votre épouse. La Bible commande, c'est un commandement de Dieu, elle commande aux épouses d'avoir de la révérence pour leur mari. Et la Bible commande aux maris d'avoir de l'honneur vis-à-vis de leurs épouses. Ça ne veut pas dire qu'une femme a du respect pour un mari qui est abusif, ou alcoolique, ou drogué. Non. Mais elle doit le respecter en tant qu'époux et en tant qu'âme éternelle. Il y a à l'intérieur de son corps quelque chose qui est éternel. Une âme éternelle. La Bible dit le Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Et Dieu est chef de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris. Pourquoi? Parce que le mari est le chef de la femme. Ça ne veut pas dire qu'il la commande avec un bâton, puis tout ça, puis tout ça. Non, non, non. Mais si Dieu a un problème dans ce couple, il va aller vers le mari. Dieu est allé vers Adam quand ça ne marchait pas dans le couple, dans la famille d'Adam et Ève. Il n'est pas allé vers Ève, il est allé vers Adam. Parce que c'est lui qui est le chef de famille. Et de même, un mari, je dirais d'une certaine manière, ne devrait pas respecter la conduite immorale de son épouse. Si elle saute la barrière régulièrement, c'est une sauterelle, voyez.
Non. Mais, en tant qu'épouse, il doit prier pour elle. C'est une âme immortelle. Et Dieu est capable de la transformer et de la sauver. Le Seigneur n'est pas venu sauver des justes, il est venu sauver des pécheurs. N'oublions jamais ça. Nous n'étions pas des anges quand Jésus est venu nous chercher, mais des pécheurs. Et nous sommes maintenant sauvés par sa grâce. Par sa grâce. Ça nous garde petits dans nos souliers. Que de mariages ont été ruinés par ce péché d'irrespect. La tragédie, c'est que l'épouse peut-être aurait probablement eu un comportement plus respectueux si elle-même avait été traitée avec respect. Si je veux être le roi dans mon foyer, alors il faut que je traite mon épouse comme une reine. Amen. Il lui manque juste la couronne. Et ça fait 40 ans, imaginez ce mois-ci. Alléluia. Et je bénis ce mois d'août. Alléluia. Où j'étais en avant. Jeune pasteur. Depuis 3 ans, j'étais pasteur. Et je veux arriver à la belle jeune fille. Alléluia. Celle que Dieu avait destinée pour moi. Ça fait 40 ans que nous marchons ensemble et nous bénissons Dieu. Dieu a été fidèle. Ça n'a pas toujours été facile, mais Dieu est fidèle. Et c'est lui qui nous tient. C'est lui qui nous tient. Amen. Chers amis, c'est que l'influence de votre obéissance à Dieu dans ce domaine, par la foi en Dieu, eh bien, pourrait être un point tournant dans votre mariage. Un point tournant. Marie, aimez vos femmes. Ne vous aigrissez pas contre elles. Ne vous aigrissez pas. Il me semble qu'il y a une odeur de vinaigre là-dedans. Aigre. Aigre. C'est pas aigre doux, c'est aigre. Ne vous aigrissez pas contre elle. Non, non. C'est votre épouse. Au fond de son cœur, elle vous aime. Et vous l'aimez. Oui, il y a les choses de la vie. Mais il y a un amour au fond de votre cœur pour elle. Il y a un autre petit renard qui détruit les mariages. Et c'est l'adultère. L'adultère. C'est un des 10 commandements de Dieu dans le décalogue. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas d'adultère. Jésus a repris ce commandement et a dit, quiconque regarde une femme avec un certain regard pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Où ça? Dans quel lit? Dans quel motel? Non, non. Dans son cœur. Nous vivons au milieu d'une génération adultère. Et même l'Église est infectée par cela. Les hommes qui rentrent, ils ont les yeux sales, ils cherchent tout de suite une femme. Dans l'Église, c'est dangereux. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis avec elle, dans son cœur, un adultère. J'aimerais vous rappeler que le sexe avant le mariage est un péché contre Dieu. Le sexe prémarital est un péché contre Dieu. Et le sexe extra-conjugal est aussi un péché contre Dieu. Le sexe extra-conjugal, c'est-à-dire un couple est marié et l'un des deux s'en va, saute la barrière du mariage, la protection du mariage. Qu'est-ce qui arrive? C'est que tout d'un coup, vous êtes en train de vous séparer de Dieu. Touc! Il y a une muraille qui vient de se lever entre vous et Dieu. Le Seigneur a dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Quelqu'un qui commet adultère et qui dit, j'aime Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Dernièrement, on a vu le groupe Hillsong à New York. Il y en a un aussi qui est sorti du cabanon et qui dit, j'aime le Seigneur, mais je suis homosexuel. C'est abominable. Et ces gens-là pensent que Dieu les entend, les écoute. Jamais. Jamais. Joseph, rappelez-vous dans la Bible, était en Égypte, loin de sa famille, loin de ses parents, aucun ami, un esclave, qui avait été vendu au marché des esclaves. Joseph a réalisé ce que je suis en train de vous enseigner.
Et il a été capable de vaincre la tentation car Madame Patronne, Madame Potiphar a essayé de le séduire. Un esclave, c'est un animal en Égypte. Viens dans ma chambre. Et le jeune homme a répondu, Madame, comment commettrais-je un aussi grand péché et pécherais-je contre Dieu? Joseph n'était pas uniquement soucieux d'être vu par quelqu'un, pourvu que personne ne me voie. Non, non. Joseph n'était pas soucieux des possibilités de mettre enceinte Madame Potiphar. Non, non. Joseph ne se faisait pas de soucis des maladies vénériennes qu'il aurait pu avoir en allant dans le lit de Madame Potiphar. Ce qui était le plus important aux yeux de Joseph, c'est qu'il ne voulait absolument pas briser, casser sa relation avec Dieu. Il voulait garder sa relation avec le Seigneur. Beaucoup de gens aujourd'hui jouent avec des pensées semblables de péché. Et quand la tentation arrive, quand le diable amène sa grosse machine de guerre, la tentation, Madame si belle, Madame, ils ne sont pas prêts pour le combat. Et soudain, ils sont vulnérables. Parce qu'ils ont entretenu des mauvaises pensées dans leur cœur. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Ça ne changera pas. Ce péché est sérieux et amène une mort spirituelle. Jacques a dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a enfanté, produit la mort. Le péché étant consommé produit la mort. Vous avez pensé gagner un bonheur, une joie merveilleuse, et le diable vous donne la poussière à manger. Nous devons haïr le péché d'adultère, que de larmes, que de suicides, que de maisons brûlées, que d'enfants ont été tués à cause de ce péché. La Bible dit, tu as aimé, Seigneur, la justice, et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Pour avoir la joie du Seigneur, il faut aimer ce qui est correct et droit. Il faut haïr ce que Dieu est. Et l'adultère, nous devons l'avoir en haine. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Les gens ne sont pas adultères parce qu'ils commettent un acte d'adultère. Mais les gens commettent un acte d'adultère parce qu'ils sont adultères dans le cœur. C'est du dedans. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes, a dit Jésus, que sortent les mauvaises pensées, les adultères. Avant de commettre adultère, il faut y penser. C'est ce que Jésus voulait dire quand il a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, ces yeux sales qui déshabillent les personnes, c'est terrible, a déjà commis un adultère avec la personne dans son cœur. Quelqu'un peut ne pas commettre de l'immoralité, mais cependant être un adultère. L'important, c'est que Dieu nous change de l'intérieur. De l'intérieur. On peut essayer de changer notre comportement extérieur, mais seul Dieu peut changer notre nature pécheresse et nous donner un nouveau cœur. Alléluia. Notre sœur tout à l'heure qui disait maintenant, mes maillots de bain ont tout à fait changé. Gloire à Dieu! Gloire au Seigneur! Quelqu'un un jour a dit, pour faire une sortie, la jeune fille allait dans sa garde-robe, elle venait juste d'accepter le Seigneur. Elle a regardé telle robe. Et soudain, c'est comme si Jésus était à côté d'elle, devant la garde-robe. Et c'est comme si Jésus lui disait, et si j'allais avec toi?
est-ce que tu mettrais ce genre de robe? Il est important que Dieu nous change de l'intérieur. Nous vivons dans un monde pourri. Agir correctement. Ça ne vient pas de règles extérieures comme la loi de Moïse. Non. L'adultère, quand il y a adultère, ça veut dire que quelqu'un dans le couple a quitté la chambre conjugale et est allé avec une autre personne pour coucher avec dans un autre lieu. Parfois, c'est dans la même maison. Il y a des épouses qui sont revenues à la maison et ont découvert la chose. C'est abominable. C'est un coup de couteau. L'adultère viole l'amour pour les autres, surtout l'amour de l'épouse et des enfants. Un adultère est un méchant. Une femme adultère est une méchante. Le sexe avant le mariage casse, brise l'amour d'une épouse potentielle et future. Et le sexe extra-conjugal viole l'amour d'un couple qui est marié. Soudain, il n'y a plus de confiance. Et un mariage est basé sur la confiance. La confiance de l'un envers l'autre. Je ne pourrais pas faire ce que je fais au travers de la terre si je n'avais pas bâti avec mon épouse notre mariage dans la confiance. La confiance. Cette foi l'un envers l'autre est essentielle à tout mariage. Et il y a des millions de mariages qui ont été ruinés par l'adultère à cause de ce manque de confiance qui a disparu. Si vous avez été infidèle, soit avant ou après votre mariage, vous avez dit d'une certaine manière que le plaisir du péché pour un moment était plus important que l'amour envers votre épouse. La Bible dit qu'il y a du plaisir dans le péché. Et c'est pour un temps. C'est pour un temps. Quand Jésus a rencontré la femme adultère, c'était une femme adultère. C'était pas une petite affaire. C'était pas la première fois peut-être qu'elle faisait ça. Elle trahissait. Elle était mariée. Elle avait un mari, elle allait avec quelqu'un d'autre. Jésus ne l'a pas dit, c'est bien ce que tu fais, je te pardonne, continue. Il lui a dit, va et ne pêche plus. Ça veut dire, je te pardonne, mais à partir de maintenant, tu vas te comporter correctement avec ton mari. Un autre péché qui détruit un mariage, c'est le manque de relations sexuelles. Ça paraît, voyons, tout le monde est obsédé par, c'est comme si vous aviez du jambon partout, des posters de jambon. Mais ce n'est pas la réalité. Et si vous voulez avoir un bon mariage, il faut absolument que vous ayez des relations sexuelles avec votre épouse. Vous dites, pasteur, on va pousser un peu fort. Non, l'apôtre Paul en parle, c'est le livre saint. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Il est dit ici, au verset 1er, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1er, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, cependant, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son chum. Non, son mari. Et dans mari, il y a le mot mariage. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari.
La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre. On parle ici de relations sexuelles. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble, très important, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc ici, évidemment, nous avons l'enseignement de la parole de Dieu qui dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. C'est commandé. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Chers amis, c'est un péché pour un couple marié de ne pas avoir de relations sexuelles selon les directions des Saintes Écritures. On a rencontré un jour avec moi et mon épouse une femme dans une église, on s'en allait, on avait fait une mission. C'était au Témiscamingue, je m'en rappelle. Une femme un peu mystique, robe blanche, la tête aux pieds, on aurait dit quasiment un ange. Et au travers de la vitre, elle vient voir mon épouse, on partait. Elle dit, vous savez, moi je suis marié, mais je suis tellement proche du Seigneur maintenant que j'ai plus besoin de relations sexuelles. C'est merveilleux, ça. Ça, chers amis, nous l'avons repris, cette femme-là. C'est une mystique. Mais les mystiques, chers amis, qui font les anges sont parfois des démons. Il faut faire attention. Parce que la Bible me dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Vous savez, le sexe n'est pas sale. C'est le monde qui salit ça. C'est Satan qui salit ça. Il n'y a pas de saleté dans le sexe. C'est voulu par Dieu, qui est 3 fois saint. Ça a été créé par Dieu, qui est 3 fois saint. Et dans la famille particulièrement, on devrait à un certain âge commencer à parler aux enfants de la sexualité. Avant que les païens ne leur en parlent avec saleté et dégoût. Je ne crois pas dans les écoles, particulièrement l'éducation sexuelle. C'est abominable. Ce n'est pas selon Dieu. Souvent, c'est une éducation sexuelle qui est mauvaise, qui est tordue, qui est pervertie. Et comme parents et comme Église, on doit remplir aussi nos rôles dans ce domaine. Et si nous leur en parlons correctement, évidemment, à leur niveau, avec sagesse, à ce moment-là, je pense que dans leur relation future, eh bien, avec leurs épouses, eh bien, ça va fonctionner. Il faut leur dire la vérité. Les enfants ne sont pas faits et apportés par des cigognes avec un bec. Il faut leur dire la vérité. Oui. Il y a beaucoup d'hommes mariés qui prennent les Écritures que je viens de lire et qui disent « Ah, pasteur, que vous avez raison, mais c'est merveilleux !» Et ils s'en servent pour battre leur femme sur la tête. Afin que leurs besoins sexuels soient satisfaits chaque fois qu'ils le veulent, quand ils le veulent, partout où ils le veulent. Voyez, le pasteur Bourgier l'a dit, c'est écrit. Non, attendez. Chers amis, ces paroles qui sont écrites, elles sont pour être appliquées, mais avec des principes d'amour de Dieu. La Bible dit que si votre épouse ou conjointe, évidemment, vous dit non, si elle est malade ou quoi que ce soit, respectez-la. Si elle est fatiguée ou quoi que ce soit. Il faut avoir du respect. La perspective dans ce domaine-là, c'est de donner et non pas de recevoir, de prendre. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Évidemment, donc, il faut considérer tout cela. Voyez, nous avons des besoins sexuels spécifiques, voyez, et votre épouse peut avoir des désirs, voyez. Il faut suivre les principes de la parole de Dieu. Et quand vous suivez les principes de la parole de Dieu, ça ne peut vous apporter évidemment que du bien. Et en terminant, je vous dirais, il y a un autre péché qui détruit un mariage. C'est le manque de prière.
de prière. La Bible dit priez les uns pour les autres. C'est quand la dernière fois vous avez prié pour votre mari? C'est quand la dernière fois vous avez prié pour votre épouse? Une vie sans prière, c'est un péché. C'est un péché. Surtout si on ne prie pas pour notre conjoint. Pensez seulement à ce qui pourrait arriver dans votre mariage si vous priez de tout votre cœur pour votre épouse chaque jour, de la même façon que Paul priait pour l'église de Colosse. Il priait comment? Seigneur, remplis-les de compréhension spirituelle, de sagesse, bénis-les avec l'intelligence qui vient d'en haut, qu'ils marchent d'une manière digne de toi, Seigneur. Si on priait dans ce sens-là pour nos épouses et nos maris, ça changerait beaucoup. Ça serait bien difficile de critiquer, de se plaindre, de murmurer d'une épouse pour laquelle vous êtes en train de prier de cette manière-là. La réponse, évidemment, au péché, eh bien, il y a 3 choses à faire pour se débarrasser et avoir un mariage cultivé, béni et heureux. Premièrement, il faut confesser le péché s'il existe. Si nous confessons nos faillites, nos péchés, voyez, si nous confessons, les mots les plus difficiles dans notre vocabulaire, ce sont les mots que le Fils prodigue a déclarés. C'est 2 mots. Et ça ouvre les portes de n'importe quel coffre-fort. J'ai péché. J'ai péché. J'ai eu tort. Peux-tu me pardonner, chérie? J'ai eu tort. J'ai eu tort. Au lieu de nier le mal, au lieu de nier le tort, au lieu de blâmer quelqu'un ou quelque chose d'autre, voyez, il faut prendre sa part du blâme. Il faut prendre sa part du blâme, sa responsabilité personnelle pour ses propres péchés. Avant de nettoyer le palier de l'autre, il faut nettoyer notre propre palier. Ensuite, non seulement le confesser, mais il faut l'abandonner. C'est bien beau de confesser, mais il faut l'abandonner. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. C'est une chose d'être attristé par nos péchés. C'est une autre d'être assez triste pour l'abandonner. Parfois, on n'est pas assez triste. On est juste triste. Juste comme ça, mais pas assez. Et quand ça revient, on recommence. Chers amis, ça va plus loin que d'être attristé. Parce que vous avez été pris peut-être. Ou alors vous devez faire face aux conséquences de votre péché. Vous devez laisser Dieu vous changer. Et en terminant, eh bien, il faut choisir d'agir maintenant correctement selon la parole de Dieu. Je me soumets. Je me soumets, Seigneur. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. Désobéissez à ses convoitises. Vous aimez ça, désobéir? La Bible dit désobéissez. Désobéissez aux convoitises de votre corps, de votre chair. Romains 6, 12 et 13. C'est le pas normal. Après avoir abandonné le péché, il faut choisir maintenant d'agir correctement. Au lieu de servir Satan, au lieu de servir le péché, maintenant on choisit de servir véritablement le Seigneur. Se détourner totalement de ce qui est mal et se tourner vers le Seigneur. Quand je travaillais comme marin dans le Pacifique Sud, j'ai travaillé pendant des années là-bas sur un dragueur de mine. Et ensuite, Dieu m'a fait la grâce d'aller travailler dans la même région en apportant l'Évangile. J'étais seul à l'époque. Je suis revenu avec mon épouse et mes 2 enfants. Et un jour, imaginez, j'ai eu la surprise de voir sur l'île où nous étions, à Wahine, au bord du quai, je regarde, il y a un bateau. Mais c'est mon bateau. C'est le dragueur de mine sur lequel j'avais travaillé des années auparavant. J'ai dit à mes enfants, mon épouse, venez, on va aller visiter mon bateau. Ça, c'était mon ancienne vie de marin. Un jour, j'ai eu un frère ici, qui a fait des recherches sur la Lorientaise, ce fameux bateau. Et j'ai appris que comme il était devenu assez vieux pour la marine française, qu'un beau jour, ils l'ont mis en plein océan
Ensuite, ils ont quitté le navire et ils ont fait un exercice de tir. Boum, boum, boum. Et mon bateau a commencé à couler et à descendre au fond de l'eau. Il est là-bas quelque part. Vos péchés, le Seigneur dit qu'un jour il a tiré dessus. Boum, boum, boum. Et vos péchés sont au fond de la mer. Et Dieu dit qu'il ne s'en rappelle pas. Je ne cherche plus maintenant à chercher où est la Lorientaise. Je sais qu'il est quelque part au fond de la mer. Mes péchés aussi sont tous au fond de la mer. Vivez avec cette pensée. Dieu a tout pardonné. Et marchez maintenant dans l'amour avec votre conjoint et avec votre mari. Amen. Alléluia. On va baisser nos têtes, on va prier Dieu.